Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis agacé, voilà, je suis très en colère. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Leicester City-Manchester United, match qui comptait pour les quarts de finale d'Emirates FA Cup. Défaite de nos Red Devils au Keeper Stadium sur le score de 3-1, l'ouverture du score pour Leicester signé Iheanacho à la 24e minute, l'égalisation pour Manchester United signé Mason Greenwood à la 38e. 52e but de Youri Tielemans et à la 79e c'est Iheanacho qui vient une nouvelle fois crucifier les Red Devils et suite à cette défaite Manchester United est éliminé de cette FA Cup. Voilà, bon là je pense que c'est une défaite qui fait très mal, voilà, une défaite qui est franchement on peut être frustré, voilà, une défaite vraiment minable, voilà, on peut être frustré, on peut être déçu de notre prestation, voilà, une compétition en moins, voilà, on avait l'opportunité de au moins gagner un trophée cette saison, et ben non, voilà, encore une fois on a ce putain de blocage, voilà, au stade des demi, des quarts, on n'arrive toujours pas à passer cette étape, voilà, ce palier, on n'arrive pas à franchir le cap. Et franchement, c'est agaçant, quoi. Franchement, ça casse les couilles. Ça casse les couilles, pourquoi? Parce que les joueurs, tu vois qu'ils sont capables du meilleur. Ils nous l'ont prouvé cette semaine contre Milan. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de sortir une grosse équipe. Voilà, de montrer voilà, le talent, quoi. Justement, ils sont capables de montrer le talent de l'équipe. Voilà, ils sont capables de montrer un bon visage. Et contre Leicester, ils sont capables de se vautrer comme une merde. Voilà, on s'est vautré comme des merdes. Voilà, tu vois qu'on n'y arrivait pas. Pas une passe correcte, pas d'agressivité. Le néant total. Voilà, franchement, le néant total. Des joueurs qui mettaient pas un pied devant l'autre. Voilà, franchement, c'était une prestation catastrophique. Voilà, pour débriefer ces 90 minutes. 45 premières minutes, bon, même si tu termines bien cette première mi-temps, le début de match il est vraiment mauvais, voilà, franchement il est vraiment catastrophique. Les joueurs, tu voyais qu'ils n'arrivaient pas à aligner une passe, même si Leicester pressait haut, voilà, il faisait un pressing haut, voilà, on pouvait quand même relancer proprement, tranquillement, sans mettre de pression, tu vois. Maintenant, on se met en difficulté tout seul, on se met en danger tout seul. Voilà, voilà, chaque fois, on se pénalise tout seul. On se pénalise tout seul. La preuve, 24e minute. Maguire, qu'est-ce que tu me fais relancer ce ballon dans l'axe? Déjà, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on a toujours cette manip à relancer dans l'axe. Pourquoi tu joues pas avec Dean Henderson? Joue avec ton gardien. Joue avec ton gardien, joue peut-être avec Telles, voilà, qui était libre aussi sur le côté gauche. Pourquoi tu relances avec Fred dans l'axe? Tu sais très bien que c'est jamais tu dois relancer dans l'axe. Dans les écoles de foot, on nous le dit tout le temps. On nous le dit tout le temps. Jamais relancer dans l'axe. Ne jamais relancer dans l'axe. On nous le dit tout le temps. Toi, tu fais quoi? Tu relances dans l'axe. Tu fais tout le contraire. Voilà. Et là, ce but, c'est un cadeau. Voilà. On offre le but à Leicester. Voilà. Maguire qui relance sur Fred qui perd le ballon logiquement, voilà, et derrière, Iheanacho, il dribble Dean Henderson et il vient marquer dans le but vide. Voilà, c'est un but tout fait. C'est un but tout fait, voilà, on offre le ballon aux Foxes et derrière, ça fait mouche. Voilà. À la 24e minute, Leicester mène 1-0. Après, on a vu un petit sursaut d'orgueil de la part de Manchester United, voilà, avec le but de Mason Greenwood, voilà, qui permet à Manchester United de se relancer. Voilà, on termine plutôt bien cette première période, voilà, avec ce but de Greenwood justement sur un très bon jeu, voilà, ce jeu qui était bien construit. Tout part du côté gauche avec Alex Telles qui vient lancer en profondeur Paul Pogba, le centre de Pogba, voilà, qui trouve Mason Greenwood au point de pénalty. Entre temps, Van de Beek a laissé ce ballon, voilà, qui a laissé ce ballon pour l'ailier anglais. Voilà, tu vois que le centre de Pogba est très bien est très bien frappé. Voilà, tu vois que le centre est parfait. Van de Beek qui laisse passer et derrière, entre ses jambes, et derrière, le ballon qui passe entre les jambes de Van de Beek et derrière Greenwood qui ajuste parfaitement Kasper Schmeichel. Donc voilà, à ce moment-là du match, Manchester United revient à un but partout. Bon, voilà, à la mi-temps, je me suis dit,
ça va. Tu as un partout, tu termines plutôt bien cette première mi-temps, même si le début de match il est catastrophique. Voilà, tu termines bien cette première mi-temps. Voilà, Solskjaer, je pense qu'il va faire un ou deux changements, 2-3 changements. Ça va le faire. Moi, je me dis, j'étais pas inquiet, hein. J'étais pas inquiet, je me suis dit, bon, un partout, voilà, il va faire 2-3 changements. Voilà, voilà, ça, je pense qu'on va gagner ce match. On va gagner ce match. Finalement, Leicester, ils nous ont mis la rouste, hein. Ils nous ont torpillés. Second mi-temps, ils nous ont torpillés. Voilà. Second mi-temps, tu subis, tu fais que de reculer, tu fais que ça. Tu recules, voilà, tu perds des ballons bêtement, encore une fois, c'est rebelote, et bah derrière, bah encore une fois, ça fait mouche. Ça fait mouche, 52e minute. Yuri Tielemans, voilà, qui à l'entrée de la surface, il voit qu'il n'est pas attaqué, et derrière, bah la frappe, elle fait mouche. Voilà, la frappe, elle va au fond des filets. Et en plus de ça, encore une fois, Fred, tu vois que tu es en contact avec lui, il voit qu'il n'est pas vraiment attaqué. Tielemans, il n'est pas vraiment attaqué. Tu peux pas faire une faute intelligente, je sais pas, tu le pousses ou je sais pas, tu fais un coup de coude au lieu de voilà un coup de coude ou un coup d'épaule, tu vois, joue physique, mais de l'impact physique, de l'impact athlétique, voilà, mais de l'impact physique, de l'agressivité. Là, si t'es passif, tu le laisses, voilà, il est pas vraiment attaqué. Lindelof, pareil, là, si c'est pas Maguire, c'est Lindelof qui fait une connerie. Là, tu vois, il est pas attaqué, il recule, et bah derrière, bah ça laisse de l'espace à Tielemans. Et voilà, et le but, et derrière, ça fait but, voilà, Dean Henderson qui peut rien faire sur le but de Tielemans. Donc à la 52e, Leicester mène 2-1. Après, Solskjaer qui fait 2-3 changements, faisant entrer Bruno Fernandes, Cavani et McTominay. Ça change rien, voilà, ça apporte absolument rien. Même pire, voilà, ça empire les choses, voilà, ça empire les affaires de Manchester United. Voilà, McTominay qui fait une entrée en jeu catastrophique, voilà, il y arrivait pas non plus. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques, voilà, beaucoup de passes ratées, voilà. Et après, bah voilà, tu t'encaisses le troisième but avec le but d'Iheanacho à la 79e sur un coup franc de Jamie Vardy. Voilà, putain, ça m'énerve. Voilà, tu t'es même pas au marquage. Il y a personne qui est au marquage. Tu vois, McTominay, il est même pas au marquage sur le but d'Iheanacho. Il est pas au marquage. Là, Iheanacho, il était tout seul au second poteau. Il était là, tout seul au second poteau. Il arrivait, hop, il mettait son petit pied. Basta, plat du pied. Voilà, terminé. Voilà, il a juste. Il avait juste à reprendre ce ballon au second poteau, et puis basta. Voilà, il a repris parfaitement, et il a juste Dean Henderson, voilà, 3-1. Et on termine ce match de manière minable. Voilà, tu t'essayes, mais tu n'y arrives pas. Pas de réaction, pas d'agressivité, rien. Le jeu de Manchester United, c'était le néant total. Voilà, il n'y avait rien du côté de Manchester United. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Leicester City Manchester United. Donc ça a été un 4-4-2 en losange, voilà, donc c'est le fameux 4-3-1-2 avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United, la charge centrale Maguire associé à Victor Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Alex Telles à gauche, Matic en sentinelle, Fred et Pogba en relayeur, voilà, les deux étaient à ce poste de milieu relayeur, Van de Beek en numéro 10 et le duo d'attaque Martial associé à Mason Greenwood. J'ai même pas parlé d'Anthony Martial. Bah, pourquoi tu veux que j'en parle? On l'a quasiment pas vu on l'a pas vu du match. Il était fantomatique. Voilà. Je ne vais pas parler de quelqu'un qui est absent dans ce match, qui est là physiquement, mais qui n'est pas là psychologiquement. Voilà. Après, il y avait Bruno Fernandes qui était entré en jeu à la place de Matic, Luke Shaw à la place de Telles, Cavani à la place de Van de Beek, McTominay à la place de Pogba et le jeune Amad Diallo à la place de Fred. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. Voilà, donc moi au départ, je me suis dit sur papier, bon, ça va faire. Voilà, le 4-4-2 en losange, Pogba qui va apporter une certaine créativité avec Donny Van de Beek. Voilà, Matic pour la stabilité au milieu de terrain. Voilà, moi je me suis dit ouais, pourquoi pas et tout. Moi j'étais satisfait du 11 de départ de Solskjaer, mais voilà, au final c'était de la poudre aux yeux. Voilà, il m'a fait mentir. Voilà, les joueurs ont été catastrophiques sur le terrain.
Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle des Foxes. Voilà, Leicester, les Foxes, c'est 48% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 2 positions hors jeu. Donc tout ça c'est du côté de Leicester. Et du côté de Manchester United, c'est 52% de possession de balle, 7 corners, 9 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 0 position hors jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, Leicester qui a fait preuve de réalisme. Voilà, une position de balle, même s'ils n'étaient pas en faveur des Foxes, voilà, Leicester qui a été quand même très dangereux. Voilà, ils ont fait preuve de réalisme, ils ont été efficaces. Voilà, ils ont profité de nos erreurs. Voilà, j'ai pas autre chose, j'ai que ça à dire. Voilà, du côté de Manchester United, c'était brouillon. Voilà, le jeu était brouillon, il y avait rien qui marchait. Voilà, aucune connexion entre certains joueurs, voilà, il y avait rien, ça marchait, il y avait rien qui marchait. Voilà, il faudra vite réagir. Voilà, au prochain match pour justement voilà, remettre les choses au clair, remettre la tête à l'endroit. Voilà, prochain match après la trêve internationale. Donc voilà, il faudra vite réagir. Et voilà, il faudra tout simplement faire de bonnes performances pour la suite du championnat, pour la suite aussi de la compétition, la suite de la fin de la saison, quoi. Voilà. Et donc les tops et les flops, c'est vite fait. Hein. Toute l'équipe a été mauvaise. Henderson, une passoire. Lindelof, Maguire, les deux, ils ont été catastrophiques. Wan-Bissaka, totalement à la rue. Telles, bon. C'est voilà, même si je l'aime bien Alex Telles, mais là sur ce coup-là, voilà, il n'a pas été à la hauteur. Matic complètement à la rue, Fred aussi, ça a été une bille sur le terrain. Pogba, voilà, il n'arrivait pas non plus. Van de Beek, je veux pas le taper non plus, mais voilà, il n'y arrivait pas lui non plus. Même si voilà, il n'est pas souvent titulaire, il sortait de blessure, mais là, voilà, il n'y arrivait pas. Et duo d'attaque, Martial Greenwood. Greenwood, même malgré son but, on l'a quasiment pas vu du match. Et Martial inexistant. Et les remplaçants, Fernandes, Luke Shaw, Cavani, McTominay, Matt Diallo, ça n'a absolument rien changé. Voilà, Fernandes, à limite, c'est lui qui a été le moins mauvais sur le terrain, mais voilà, hormis ça, ça a absolument rien changé. Voilà, tout le monde a été mauvais sur le terrain. Voilà, tout le monde a été catastrophique. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Leicester City Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.